Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Bonjour Sophie, Bonjour. alors comment m'avez-vous trouvé? Alors, par le biais d'une amie, Sabrina Malapelle. D'accord, je vois très bien qui c'est Sabrina. Alors, en quoi puis-je vous aider? Dites-moi. Alors, je suis maman d'un petit garçon de 1 an Oui. et donc il découvre un peu son environnement. On a mis en place certaines choses pour le sécuriser au niveau des dangers potentiels qu'il pourrait y avoir dans notre maison. D'accord, Mais il y a quand même certaines choses qu'on ne peut pas sécuriser. Et d'accord. donc, il a tendance à vouloir toucher, à vouloir essayer des choses, Mhm. mais on n'arrive pas toujours à lui donner un cadre et à lui dire non, sans perdre forcément notre sang-froid et essayer de lui faire comprendre que certaines choses sont dangereuses pour lui. Alors, D'accord. comment est-ce qu'on peut lui faire comprendre que certaines choses sont dangereuses Mhm. à son âge aussi petit? D'accord. Ça répond à mes questions. C'est vrai que par moment, on a tendance un peu à perdre un peu notre sang-froid quand on voit que le non ne suffit pas. Et du coup, c'est vrai qu'après, bah, on se sent un petit peu coupable, voilà, d'avoir haussé le ton, d'avoir un peu manqué de patience. Mhm. Et du coup, c'est vrai que bah, on essaye de trouver des moyens de l'aider à grandir de manière sécurisante et nous d'éviter de justement perdre patience et de se fatiguer en fait à répéter les choses euh, et de se mettre en colère quoi. Donc pas Oui. toujours évident, mais Bah oui, bah oui. Et puis j'apprécie que vous ayez le courage de le dire. Maintenant, c'est aussi important d'écouter ce que vous vivez là. Vous voyez? mhm, Vous voyez que ce qui se passe en vous, c'est que vous vous rendez compte que en laissant les choses en l'état, ça monte, votre colère monte et finalement, vous vous énervez et vous en voulez probablement de vous être énervé parce que vous dites, bah voilà, et vous êtes dans une sorte de cercle vicieux. mhm, Et l'avantage de vraiment anticiper et de prendre le temps d'enseigner, de décomposer, c'est que ça vous permet même de ne pas avoir à répéter. mhm. C'est-à-dire que vous ne pouvez ne répéter qu'au moment de l'enseignement, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Comment est-ce que vous apprenez une poésie? À l'école, comment vous faisiez pour apprendre une poésie? Bah, il faut l'apprendre par cœur, hein. Et comment Faut vous le faites pour répéter, apprendre par cœur? mais il faut répéter. Voilà. Pour apprendre par cœur, vous répétez, vous dites le premier vers, le deuxième, etc. Vous répétez, et il y a un moment donné, vous l'intégrez et vous Mhm, connaissez votre poésie par cœur. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que lui, ce n'est qu'au début. Et si vous anticipez bien, bah, vous allez profiter pour vraiment enseigner ce que vous attendez de lui au début, mhm. peu importe le temps que ça prend. Je reconnais qu'il y a des cocos avec qui ça prend un peu plus de temps qu'avec d'autres. Mais ils y arrivent tous si vous, Mhm. vous restez à votre poste de manière bienveillante, de manière vraiment, vous voyez, calme et cohérente. Voilà. Donc, Mhm. mais le simple fait de enseigner, répéter et vous y tenir, vous allez voir que après
Parfois même, juste un regard suffira. Vous voyez, il va se rapprocher de la prise. Vous allez juste le regarder. Il va aller ailleurs. Ça, ce sera le signe qu'il a intégré, vous voyez, ce que vous lui avez transmis. Parfois même, vous allez juste lever le petit doigt et il va se dire, oups, ça va être le signe qu'il a intégré ce que vous lui avez enseigné. Mais tant que c'est pas intégré, bah, son corps part même, vous voyez, l'enfant est dans le ici et maintenant concrètement. Je vois, je touche, je mets à la bouche. Enfin, vous voyez, il a besoin il est dans le concret, le ici maintenant, spontané, tout de suite. Donc, vous pouvez saisir aussi ces occasions pour justement lui montrer concrètement. C'est pas juste, je te l'ai dit 10 fois ou Coco, ça fait 10 fois que je te dis. Ben non, il faut pas lui dire. Il faut lui montrer. Il faut accompagner votre parole de choses concrètes. Voilà ce que maman attend de toi. Allez, montre-moi. Vous voyez, vous faites devant, vous faites avec et vous regardez comment il fait. L'idée, c'est d'être dans cette répétition-là qui va faire qu'il va intégrer et après, vous n'aurez plus besoin de lui dire parce que il aurait intégré. Et même pour aller plus loin, il viendra un moment où vous lui demanderez ensuite, ah Coco, qu'est-ce que tu es censé faire devant cette prise? Hop. Et c'est lui qui... Mais il aura tellement intégré que vous passerez à autre chose. Je crois que les prises ne l'intéresseront plus à ce moment. Oui, oui. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre question. Et vu qu'on n'est pas coupé, si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours en profiter. Mais c'est chouette. Ben, il y avait aussi la question par rapport au sommeil. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt.